Bonjour à tous les amis et bon dimanche à vous tous. Eh bien, ce dimanche, j'ai choisi de venir vous présenter un livre. Un livre, déjà, je trouve la couverture sublime. Alors, je vais vous dire les mesures. Hop. Alors, c'est un livre pas très grand, de taille moyenne en fait. Excusez-moi, j'ai ma caméra qui déconne. Donc 20, voilà, presque 22 centimètres. Et on a 17 en large. Et puis, j'ai pas mesuré, il est assez épais. Il a... Voilà, 143 pages avec les remerciements. Déjà, j'ai craqué sur les illustrations, sur la couverture. Je le trouve sublime. Alors, il est de Clarisse Parado, si je prononce bien, et ça s'appelle Les familiers de la sorcière. Découvrez les esprits guides qui accompagnent la sorcière. Avec ce chat noir, cette chouette ou ce hibou, et le loup, secret d'étoile. Voilà. Alors, il a un prix vraiment pas cher, 14,95 €. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce que l'on appelle couramment familier est en réalité un esprit guide ou esprit familier, domestiqué par les sorcières. Loin d'être un simple animal de compagnie, le familier qui s'attache à vous, partage ses connaissances, vous aide à manifester vos intentions, se révèle un excellent assistant magique. Chat, loup, chouette, dragon, esprit défunt, les formes que les familiers revêtent sont multiples, avec Clarisse Parado, plongée dans le mystérieux folklore des familiers de la sorcière et découvrez leur caractère et leur pouvoir. L'autrice, issue d'une famille où l'on pratique la divination entre femmes sur plusieurs générations, Clarisse emprunte presque naturellement la voie de la sorcellerie à l'âge de 22 ans. Passionnée de botanique, de lithothérapie et de divination, runes, tarot, cartes, pendules, elle décide 5 ans plus tard de partager sa passion en créant la boutique Sorcière Moderne. Pour elle, la sorcière moderne est à l'image de la femme moderne, forte, indépendante, entreprenante, à l'écoute de son corps et de son environnement. Retrouvez-la sur Instagram, sorcière-moderne-fr. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Pardon pour cette coupure, je ne suis pas chez moi, c'est pour ça. Alors, découvrez les esprits guides qui accompagnent la sorcière. Nous avons un sommaire, donc avec qu'est-ce qu'un familier, les familiers désincarnés, les familiers physiques, les familiers élémentaires, et se connecter et interagir avec un familier. Regardez, moi déjà cette illustration, c'est trop beau. On a une introduction. Alors, qu'est-ce qu'un familier? Un peu de contexte. Un lien avec un familier.
Travailler avec des esprits. Belle illustration. Regardez-moi ça comme c'est beau. Faire une offrande. La conjuration, en résumé. Purification, délimitation de l'espace, appel de l'esprit, interaction conjuguée. Les rôles des familiers. Le partage de connaissances, des assistants magiques, manifestation de désir, protection, guidance, compagnon spirituel, origine historique et culturelle du familier en Europe. Le familier, esprit chaotique, oui c'est ça, chaotique, des procès de sorcellerie, flagellum, maliceforum. Je sais pas si je le dis bien. Familier et esprit folklorique. Les familiers dans les pratiques modernes. Les esprits familiers dans les différents panthéons. Ok, excusez-moi pour le bruit derrière. Donc dans le panthéon nordique, donc on nous parle des ondins et le corbeau, de Thor et la boue, Freyja et le chat, et de Ra et le faucon. Et ça continue avec les autres. Donc tout ça, c'est dans le panthéon grec. Il parle, là tout ça, c'est des figures égyptiennes. Dans le panthéon romain, Jupiter et l'aigle, par exemple. Dans le panthéon hindou, Ganesh et l'éléphant. Quand même pas mal de choses. Le panthéon celtique, Cernunnos et le cerf. Morrigan et le corbeau, oui, c'est bien ce que je disais. Bredig et le cygne. Le familier dans la pop culture. Les familiers dans la saga Harry Potter. Les familiers désincarnés. La créature mythique comme familier. Et là, il y a différentes créatures mythiques. Le dragon, le phénix, la licorne, le griffon, le cas du familier démon. Les esprits des défunts, des familiers désincarnés, les ancêtres, les esprits guides errants, esprits des lieux, figures liées aux esprits des morts. Donc là, on a Hécate, Anubis, etc. Le cas des fétiches. Les familiers physiques. Différencier les esprits animaux. Question d'étymologie. Pouvoir, les animaux de pouvoir, les animaux totems, les types d'animaux familiers, éléments de l'air. Alors là, on a la
chouette, l'annonciatrice de la mort, le hibou, l'annonciateur de naissance, le corbeau, révélateur de la vérité cachée. Il est vraiment magnifique ce livre. La colombe, messagère de la paix, le merle chanteur, le rouge-gorge, messager des défunts, la chauve-souris, guide dans les ténèbres, le papillon, l'âme humaine, l'abeille, esprit d'équipe, etc. Oui, je vous passe quelques pages. Éléments de l'eau. Est-ce que il y avait d'autres éléments avant? Je me rappelle plus. Éléments de la terre, c'est ça. Air, terre et là eau. Et il n'y aura plus que feu. À moins qu'il n'y a pas. Ah non, je croyais qu'il y avait 2 pages. Les pages sont carrément épaisses. Donc il y a 3 éléments. Je pensais qu'il y en aurait eu 4. À moins que j'ai mal vu, je ne sais pas. Hop, mais apparemment j'ai bien vu. Bon, d'accord. Alors, les familiers élémentaires. Que sont les esprits élémentaires? Le petit peuple est l'élément de la terre. Le petit peuple est l'élément de l'air. Ah, là on parle du feu. Le petit peuple est l'élément du feu. Petit peuple est l'élément de l'eau. Se connecter et interagir avec un familier. La méthode subtile, prière, offrande et silence. Des rituels, des sortilèges, création, sortilège. Beaucoup de rituels. Et voilà pour la présentation de ce magnifique livre. Je vous souhaite un très bon dimanche à vous, peut-être à tout à l'heure pour une autre présentation. Bisous bisous!